mentalité. C'est tout. Ah non, vraiment, moi, je ne sais pas ce que je cherche avec les noirs. Tu as un problème. Ce n'est pas une question de couleur. Ce n'est pas une question de couleur. C'est une question de mentalité. C'est tout. Voyez-vous, on peut être noir mais blanc. On peut être blanc mais noir. Et vous devez comprendre que la question de noir, c'est parce que dans les races, on n'a pas le temps d'aller dedans. Ce que la race noire, ça fait partie des races prédestinées à la royauté. Et donc c'est pour ça que, voyez-vous, dans la royauté, on donne toujours l'opposé de ce que tu es. Donc la loi du camouflage, la technique du camouflage, cette loi te camoufle dans un endroit, dans un espace, dans un vase qui donne l'impression que tu es méprisable. Parce que ça doit être dissimulé. Quand Jésus est né, il n'est pas né riche, il est né pauvre. Dans des conditions de pauvreté. Mais la richesse était à l'intérieur de lui. Donc c'est pourquoi toutes les richesses, l'Afrique est un réservoir de richesses. Et que si nous voulons amener l'Afrique au loin, on doit sortir l'Afrique de ministère de diabolo, pour amener à la réflexion, pour neutraliser la chair par le Saint-Esprit et permettre aux croyants d'aller à la dimension de la connaissance. Et donc quand je parle de connaissance, je ne parle pas de diplôme, je parle d'une instruction par l'Esprit pour une productivité sociétale. Là où ton salut n'est pas cantonné au fait de faire des bruits dans une église, mais d'apporter de la plus-value à ta société. C'est là où le Saint-Esprit est utile aux croyants. Ce n'est pas pour faire rindaka. Si ton rindaka n'a pas rindakalisé la société, il y a un problème. Voilà où on arrive. Et vous voyez, on a dans au mètre carré la concentration la plus forte et des hypocrites et des fainéants et des traîtres et des paresseux à l'église. Avec le Saint-Esprit. Quel désastre. Je suis pasteur depuis prédicateur évangile depuis 25 ans, pasteur depuis à peu près 12 ans, 13 ans. Je sais de quoi je parle. Voyez-vous, hein, je sais de quoi je parle. Et c'est pourquoi c'est l'une des rares églises où on a beaucoup d'hommes. Parce qu'il faut être pragmatique. Il ne faut pas amener les gens à rêvasser tout le temps. Oh, le ciel a fait ci. Tu es sur la terre, tu fais quoi? Voilà des choses tellement importantes. Voyez-vous, très importantes. Et donc, le vrai combat, ce n'est pas d'abord contre quelqu'un à l'extérieur. C'est batailler au niveau de ta chair pour vider toute la substance héréditaire de ton père et dire non à certaines choses. Tu dois toi-même noter sur les papiers les choses qui sont en toi et qui livrent une guerre contre ta destinée. Tu dis non à la paresse, tu dis non à l'autorité, tu dis non au mensonge, non à l'hypocrisie, non à cela. Sur bout de papier, à genoux. Et là, le Saint-Esprit pourra t'aider là à triompher d'abord contre toi-même. Parce qu'il y a une bataille à livrer contre toi-même. Vous voyez, beaucoup de gens sont mais désagréables. Vous savez, les pasteurs, vous les voyez sur la chair, sont comme des anges. Mais vous ne connaissez pas un homme quand il est sur la chair. Côtoyez-le après la chair. Beaucoup de nous enseignons les principes, mais très peu les pratiquons. On ne croit pas la Bible. Parce que notre chair n'est pas renouvelée. Notre mentalité, notre chair maîtrisée n'est pas soumise. Notre mentalité n'est pas renouvelée. Donc le système de pensée, la tête de Satan n'a pas encore été écrasée. Donc nous continuons de porter en nous la tête. On a le Saint-Esprit, mais on est gouverné par la tête de l'enfer. On fait tout ce que l'enfer demande. Et on a le Saint-Esprit. Et c'est ça la grosse séduction en fait. C'est la grosse séduction. Il n'y a que dans l'église où j'ai vu les gens avoir du mépris pour le travail. Ne pas considérer l'autorité. Je regarde, je suis effaré, je dis, mais c'est pas possible. Quand est-ce que les gens de l'église vont se réveiller? Frère, réveillez. Vous n'allez pas vous tenir comme ça et vous dites, oh, c'est pasteur, impose-moi les mains, je vais enseigner comme toi. Frère, ça là, c'est pas le don seulement. Il y a étude derrière. Il y a la méditation derrière. Il y a des recherches derrière. Il y a la prière derrière. Il y a le soupir derrière. Il y a des veilles derrière. Il y a des semences derrière. Tout ça, vous ne pouvez rien faire sans vous investir. Investissez-vous pour prendre le contrôle de vous-même.
Contrôlez vos vies. Contrôlez vos destinées. Contrôlez votre aide. Prenez votre vie d'assaut par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est descendu pour t'aider. Dans la dernière bataille, continue. Il essaie de se lever et tu le neutralises. Il essaie de se lever et tu le neutralises. Heureusement, le Saint-Esprit est là. Mais il ne peut le